des choses pas. Et notre invité politique ce matin, c'est Jacqueline Gouraud. Bonjour. On va continuer à parler des régions puisqu'il y a un sévère rapport de la Cour des comptes sur la réforme territoriale et notamment cette fusion des régions qui devait permettre des économies. Or, la Cour des comptes dit non seulement il n'y a pas eu d'économie, mais en plus ça a coûté 200 millions. Est-ce que c'est une réforme qui était mal pensée? Oui, c'est une réforme qui a été mal pensée. C'est une réforme qui, en fait, n'a pas abouti, parce que je rappelle qu'en plus, il y avait dans l'air à l'époque une idée de supprimer les départements, et elle a été vraiment mal pensée parce qu'en faisant des grandes régions, comme l'ancien gouvernement l'a fait, ça n'a fait que renforcer les départements, puisqu'il y a des régions qui ont de telles dimensions que les départements sont absolument nécessaires pour les politiques de proximité. Et donc, c'est des régions qui ont été, pour moi, faites à la va-vite et qui sont beaucoup trop grandes. Mais est-ce que vous allez revenir dessus ou maintenant vous ne pouvez plus revenir sur ces grandes régions? C'est très difficile. Et vous savez, les élus ont demandé, je me souviens très bien, au début du quinquennat, le grand mot d'ordre des élus, c'était « arrêtez de nous faire des réformes ». Je rappelle qu'entre 2010 et 2017, il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu la réforme des collectivités territoriales déjà en 2010. Ensuite, il y a eu la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi de découpage des régions, et j'en passe sur d'autres plus petites lois qui ont modifié aussi certains fonctionnements des collectivités territoriales. Donc c'était arrêter de faire des réformes. Et au fond, nous avons dit oui, nous ne ferons pas de grandes réformes territoriales. On va parler décentralisation, autre vaste sujet qui vous occupe. Le gouvernement a imaginé cette décentralisation à l'aune de l'expérience aussi de la collectivité européenne d'Alsace. Mais il y a une question qui s'impose. Comment on va concilier différenciation et unité de la République? La question, pour répondre à votre question, je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la République est unitaire au sens, est-ce qu'elle est égalitaire? C'est ça qu'il y a derrière, je suppose, votre question. Et quand on regarde aujourd'hui la situation, on voit bien qu'il y a des territoires qui sont en déprise, qui sont en grande difficulté. Et je crois que répondre aux situations différentes, ça n'est pas contraire à l'esprit d'unité et d'égalité de la République. Au contraire, c'est permettre de rattraper, au fond, certains territoires pour les tirer vers le haut. Et je crois que la différenciation est non seulement une réponse à la diversité des territoires, on pense à diversité historique, géographique, etc., mais c'est aussi une réponse à la diversité de situations économiques et sociales de nos territoires. Alors, on comprend l'urgence, mais quand est-ce que cette loi sera présentée? Est-ce qu'il faut s'y attendre après les municipales? Elle sera présentée après les municipales, mais si on parle de différenciation, vous savez que c'est dans la réforme constitutionnelle. Qui, pour le moment, est bloquée. Est-ce que, du coup, vous allez faire la différenciation sans la réforme constitutionnelle ou pas? Alors, déjà, comme vous avez parlé d'Alsace, on peut faire de la différenciation à droit constitutionnel constant. Et une étude qui va bientôt sortir, je ne vais pas la détailler puisqu'elle n'est pas encore sortie du Conseil d'État, montre que l'on peut, à droit constitutionnel constant, élargir les possibilités de différenciation en légiférant, bien sûr, mais en légiférant par une loi organique, mais pas par... Donc vous allez le faire? Voilà. Et je pense que nous pourrions, dans cette loi, aussi imaginer cela. Donc plus de réforme constitutionnelle? Ah, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, vous n'attendez pas la réforme... c'est que la réforme constitutionnelle passe. Parce que le champ le plus ouvert nous sera donné par la réforme constitutionnelle. Et je le dis ici au Sénat, nous espérons que la réforme constitutionnelle sera votée. Vous espérez, mais vous pensez qu'elle le sera ou pas? Qu'il y aura un accord avec le Sénat? Eh bien, on verra si le... Oui, puisque tout mais est-ce que le Sénat fait vraiment blocage? Sénat. Parce que Gérard Larcher dit qu'il est d'accord sur beaucoup de points. Oui, alors tout le monde est d'accord, mais à chaque fois, il y a quand même des points qui bloquent. Voilà.